Bienvenue à tous et à toutes sur Gilles Artiste TV, la chaîne où la culture et l'art prennent vie. Êtes-vous prêts pour un tout nouveau numéro de votre émission à Actu? Aujourd'hui, nous vous amenons découvrir les actualités brûlantes de l'univers artistique et culturel du Cameroun et de toute l'Afrique. Voici ce qui vous attend au sommaire de ce numéro. Au programme aujourd'hui, nous replongeons dans deux événements majeurs qui ont marqué le mois d'avril 2024. Tout d'abord, la deuxième exposition organisée par Abali Galerie dans la ville de Yaoundé. Elle s'est tenue le 18 avril 2024 et mettait en lumière le talent de Jean-Michel Dissaquet avec un thème fascinant, architecture, ville et spiritualité. Nous revivrons ensemble ce moment d'exception qui a enchanté les visiteurs. Ensuite, direction l'exposition Camtopia du 19 avril 2024 au comptoir des arts, toujours dans la ville aux 7 collines. Cette fois-ci, c'est l'artiste visuel Dada qui a captivé le public avec une prestation de happening saisissante. Après ces deux événements, on se penchera sur les nouveautés du monde artistique avec un focus sur une œuvre tout à fait spéciale. Et oui, zoom sur le premier numéro de la bande dessinée Inanga. Vous aurez un avant-goût de cet épisode qui fait sensation auprès des lecteurs. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Avez-vous un projet de livre illustré, de bande dessinée ou de livre didactique ? Et si vous confiez la réalisation de vos illustrations à un professionnel? Oui, un vrai professionnel. Grâce à sa créativité, son stylet et sa tablette graphique, Gilles Artiste donne vie à toutes vos idées et imaginations en un claquement de doigts. Écrivez-nous sur WhatsApp au 679 87 17 42. Gilles Artiste, et votre rêve devient réalité. Le 18 avril 2024, la ville de Yaoundé a été le théâtre d'une exposition artistique unique. Architecture, ville et spiritualité du célèbre artiste visuel Jean-Michel Dissaquet. Présentée à Abali Galerie, cette exposition invite à une réflexion profonde sur la relation entre l'urbanisme, la spiritualité et l'impact de l'homme sur son environnement. Pour la petite histoire, le père de l'artiste qui est Jean-Michel Dissaquet, son papa était architecte. Et son grand-père était chef traditionnel. Donc, lui, il est en fait une influence de son paternel, également de son environnement. Donc, l'artiste, c'est quelqu'un qui a très vite laissé l'école occidentale pour se rattacher à l'école traditionnelle. Donc, il a étudié les symboles et cultures Sawa. Donc, il a justement eu cette grande influence-là. Et au vu également de ce qui se passe dans l'environnement, dans nos villes actuelles, il a vu comme une sorte de désordre et il essaie de réparer dans ce désordre-là en présentant l'exposition architecture, ville et spiritualité. Donc c'est en fait un appel, c'est en fait une prise de conscience pour la société aujourd'hui de repenser les villes. À travers ses œuvres, Dissaquet questionne les défis modernes auxquels les villes modernes sont confrontées. Des problèmes d'eau, d'électricité, des infrastructures dégradées, des routes en mauvais état, autant de réalités que l'artiste matérialise avec sa technique unique, le moudiki, encore appelé pick-up sculpture. L'artiste en fait a cette particularité qui est le moudiki. Le moudiki qui est sa technique propre à lui. Donc c'est une technique qu'il a développée lui-même. Donc il est allé, comme je vous ai dit, il a passé un peu de temps en forêt et dans ce laps de temps-là, il a côtoyé la liane. C'est dans la base de cette liane-là qu'il a pensé la technique qu'il appelait le moudiki. Moudiki qui est art de croisement entre plusieurs disciplines. Donc, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture, que ce soit le son, que ce soit la musique ou le théâtre. Donc, dans ces œuvres-là, on peut identifier tous ces éléments-là. Et il y a également les différents matériaux qu'il utilise. Tous les matériaux sont de la récupération, pas du recyclage, mais de la récupération. Et c'est en fait ces matériaux-là qui lui donnent la couleur exacte de l'homme, parce que c'est l'homme qui est à la base de son étude. Donc c'est ça qui fait la particularité de l'artiste. Le bois d'ébène, symbole de la nature, et l'écran d'ordinateur, représentant la technologie moderne, sont là quelques éléments dans ses créations. Dissaquet soulève des questions essentielles. Peut-on créer l'âme avec la technologie? Comment trouver l'équilibre entre notre environnement naturel et les avancées technologiques? C'est un plaisir pour moi d'être dans cette galerie, où je viens d'ailleurs pour la toute première fois pour découvrir les œuvres de l'artiste Jean-Michel Dissaquet. C'est une très belle découverte. Les œuvres sont assez captivantes. L'énergie déployée, la découverte de cette technique d'agencement des matériaux qui ont chacun une histoire avec la ville
et puis le vécu des gens qui l'ont utilisé. Et puis voilà, c'est assez, c'est un sentiment bien particulier, mais assez agréable. Les visiteurs ont été touchés par l'énergie qui se dégage de l'exposition. De l'architecture urbaine au symbole spirituel, Disake invite à repenser notre place dans le monde. L'héritage spirituel de ses ancêtres, associé à une vision moderne de la ville, donne naissance à des œuvres puissantes et pleines de signification. Premièrement, la découverte de la galerie, voilà, mais surtout les travaux du maître Disake, voilà, et que j'ai la chance de poursuivre depuis bientôt une dizaine d'années. Voilà, donc je connais son travail pour les nombreuses expositions qu'il a déjà eu à faire. Donc je suis venu pour me ressourcer, voilà, et actualiser mes connaissances sur l'artiste qu'il est. Moi, ce qui me parle dans ce que j'ai vu, c'est que c'est de raconter des histoires, c'est de raconter le Cameroun, mais c'est surtout de raconter la culture Sawa à travers des matériaux totalement insolites. Abali Galerie est le fruit, je dirais, d'absence de galerie à Yaoundé. Parce que l'idée de la création de la galerie vient du fait que j'ai été contacté pour être scénographe d'une exposition qui devait avoir lieu dans la ville. Et suite à la recherche de galeries dans la ville et du manque d'absence de galerie, justement, j'ai eu l'idée d'ouvrir cette galerie. Parce que vous savez que généralement, on crée quelque chose lorsque le besoin se fait ressentir. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer la galerie. Je suis déjà architecte de formation dans l'art, donc ça a été naturel pour moi de la créer. La galerie existe depuis décembre 2023. On a ouvert la galerie l'an passé avec l'exposition de l'artiste Lauriane Yougan, prix découverte de l'Institut Goethe. Écoutez, Disake aujourd'hui un artiste camerounais qui a pignon sur rue. La preuve, aujourd'hui, il est invité à la Biennale de Venise, qui présente d'ailleurs en ce moment. Donc voilà, chaque galerie va toujours vouloir présenter les meilleurs artistes dans son pays. Disake fait partie de ces artistes-là. Architecture, ville et spiritualité, exposition marquante qui s'est tenue du 19 avril au 18 juin 2024 à Yaoundé est donc un dialogue entre architecture et artistes dans le but de trouver un certain équilibre, une harmonie, la paix et l'amour dont l'humanité a besoin pour vivre. C'est une grande alarme pour repenser nos villes, revoir nos comportements et les adapter à ce siècle qui est nôtre. Après cette immersion, restons dans le même cadre, car le lendemain, le 19 avril 2024, une autre exposition a secoué la scène artistique de Yaoundé. Cette fois-ci, c'est Dada, artiste visuel de talent, qui a pris possession du comptoir des arts de Yaoundé avec une prestation de happening qui a marqué les esprits. Un événement où chaque instant est une œuvre d'art vivante. L'artiste visuel et performeur Henri Gouot, plus connu sous le nom de Dada, a offert un happening pas comme les autres au comptoir des arts de Yaoundé le 19 avril 2024. Quand vous verrez Dada, une exposition, c'est que c'est un happening. Donc moi je fais plus que ça, je fais essentiellement du happening. Le happening est un courant de la performance artistique qui consiste à, n'est-ce pas, rassembler des gens et n'importe quoi peut arriver. C'est pour ça qu'on parle de happening. Pour ceux qui connaissent la langue anglaise, ça veut dire que c'est ce qui arrive, ce qui peut arriver. Donc, je crois que c'est à ce moment que ce que je dis est arrivé. Ouais. Donc, c'est ça. Dada nous plonge dans une utopie en rêvant d'un Cameroun plus sain et prospère, d'où le thème Camtopia. Camtopia, c'est juste réaliser un rêve réalisable. Rêve d'un meilleur Cameroun, nous tous. J'aime bien prendre au hasard comme ça, puis moi, et tu ne jetteras point d'ordure à terre, sauf si c'est toi l'ordure. Pourquoi acheter des choses par terre? Comment il peut être pauvre et des choses par terre? Moi, je suis dégoûté quand je vois la poubelle partout. En fait, ce projet vient de là. Ce projet vient de là. Les odeurs, la saleté partout, c'est ça. Les embouteillages qui n'en finissent pas. C'est de là que ce projet. Dans ses œuvres, le concept de triangle est omniprésent, symbolisant des perspectives, des angles de vue et des angles de réflexion.
Dada nous invite à repenser notre environnement, à envisager un Cameroun meilleur, un Cameroun où il fait bon vivre, où la pollution est combattue et les mauvaises habitudes sont bannies. J'ai testé la gomme parce que la gomme, c'est mon matériau de travail. Il y a des fonds, vous avez vu, le fond est en bois. Tous les fonds sont pareils, c'est du bois. Ce bois-là, il vient d'où? Ce bois-là, je l'ai récupéré parce que je travaille aussi de la récupération. Je récupère des choses, ça, est là. Les tableaux de Dada, composés principalement de bois de récupération et constitués de près de 250 triangles, reflètent le triangle national camerounais. Chaque tableau renvoie une région spécifique du pays, avec des noms comme Niété et Balamba inscrits devant les œuvres. Au cœur de chaque tableau minimaliste, quoique riche en détails, figurent des lettres C1, C2, C3, etc., représentant des commandements à respecter pour créer un Cameroun plus élégant, plus juste et plus prospère. Dada a invité les visiteurs à compléter ces règles pour améliorer les mentalités et les comportements. Une des phrases marquantes de l'exposition était « Tu ne jetteras pas d'ordures par terre, sauf si c'est toi l'ordure ». L'exposition Camtopia s'est conclue par une installation saisissante où Dada a présenté des objets symbolisant des solutions aux problèmes qu'il dénonce. Voici ce qu'on appelle aussi, dans notre jargon, une installation. Une installation, je ne sais pas. Allume va nous expliquer l'installation. Les choses sont disposées, comment se disposer, et se disposer d'une manière où chaque élément a son langage. Donc ce n'est pas plus loin que ça. Une installation, c'est la disposition des choses dans l'espace. Ça peut être à dimension variable, c'est-à-dire, aujourd'hui c'est cette table-là, mais dès que l'objet descend, ça peut être cet objet-ci qui va descendre ici, on va dire dimension variable. Mais en fait, ça peut envahir l'espace. C'est aussi une discipline comme la peinture, comme la sculpture. Voilà. Parmi ces objets, des lampes symbolisant la nécessité de lumière et de progrès pour le Cameroun, des bancs publics attrayants et des symboles de paix entre autres. Cette performance a captivé les participants. Plusieurs ont apprécié la profondeur et la beauté de cette exposition. Dada, c'est mon ami, mon grand frère. Voilà, en dehors d'être mon ami, c'est mon grand frère. Alors, il m'a fait part de son projet d'exposition. C'est vrai qu'à toutes ces expositions, je suis là. La première, c'était toujours ici. Il parlait des maquisards. Il exposait sur les maquisards. La deuxième, c'était il y a 1 mois et quelques, à Coloquille Zabastos. Et maintenant, la troisième. À chaque fois, je suis là pour expliquer. Naturellement, c'est la famille. Peace and love, comme il a dit tout à l'heure. Ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'à chaque fois, j'apprends quelque chose. Chaque fois que je viens, j'apprends quelque chose, notamment une petite histoire, une anecdote sur le Cameroun. Sur l'histoire du Cameroun, tout à l'heure, il y a la première exposition, on a parlé des maquisards dans les pays Bassa. Après, on a parlé de Colo-Kids, bon, il parlait des enfants. Et maintenant, ici, on parle du Cameroun, de l'utopie. Cameroun et utopie, on apprend beaucoup. J'ai appris le nom de certaines villes. Et on a parlé de mon village, Malimba. On a fait disparaître des enfants et il y en a 9 qu'on a retrouvés. Il y a resté dans la forêt. C'était chez nous. Donc la personne qui blague ici, là, on fait disparaître, c'est la son téléphone. Oui, c'est vrai. L'exposition Camtopia nous a offert une expérience unique, mêlant art et engagement, et a laissé une impression durable à tous ceux qui ont eu la chance de la découvrir du 19 avril au 18 mai 2024 au Comptoir des Arts. Et maintenant, direction une autre forme d'art. Vous connaissez sans doute Inonga, oui, la bande dessinée 100% camerounaise qui fait sensation. Aujourd'hui, nous vous proposons un zoom sur le tout premier numéro de cette série captivante, une plongée dans un univers aussi riche qu'instructif. Si vous ne l'avez pas encore découvert, c'est le moment parfait. Inonga, élève en ESF au lycée technique de Djabama, se trouve face à Mamie, une camarade en proie à l'absentéisme et au désintérêt pour les cours. Déterminée à changer la situation, Inonga tente de raisonner Mamie, mais fait face à une forte résistance. Persévérante, elle se tourne vers d'autres camarades, partageant son propre récit d'enfance marqué par des difficultés académiques. Ce moment authentique révèle qu'Inonga, malgré ses succès actuels, avait autrefois des notes médiocres au primaire. Le partage de leur histoire crée une connexion entre les filles, abolissant les barrières qui les séparaient.
Inanga mobilise ses camarades, les encourageant à rejoindre le club ASF Kassu, préparant les filles de la filière ESF à devenir des femmes fortes. Ensemble, elles s'engagent à réorienter Mamie, souvent absente. Quelle inspiration tirez-vous d'Inanga? Pouvez-vous vous identifier à elle? Pour acheter la bande dessinée Inanga à Yaoundé, rendez-vous au siège de ASFK, si à Coleton, Memi Hotel, en appelant le numéro 699 99 41 19. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un immense merci à vous de nous avoir suivis. Si vous êtes artiste, organisateur d'événements ou que vous avez des œuvres que vous aimeriez partager avec le public, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai l'Artiste TV est là pour valoriser les initiatives et les talents des arts visuels. Au Cameroun, aussi bien qu'en Afrique. On se retrouve très bientôt pour un tout nouveau numéro d'Art Actu. En attendant, restez connectés, continuez à soutenir l'art et la culture et n'oubliez pas, l'art, c'est la vie. À très bientôt sur J'ai l'Artiste TV.